L'essentiel, c'est que ce soit les versets qui soient projetés. Amen. Parce que vous savez, on peut parler, mais il faut se mettre derrière la parole de Dieu, hein. Nous, les prédicateurs. La parole de Dieu, elle doit faire autorité dans nos vies, dans l'Église. Amen. Elle fait même autorité dans le monde. Eh oui. Un jour, le royaume de Dieu, il va s'instaurer. Jésus est venu et il s'est approché, dira-t-il. Mais ensuite, l'Église va régner avec le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est écrit. Vous êtes prêts? Vous vous préparez. Gloire à Dieu. Alors que Dieu soit béni. Je voudrais vous parler de quelques citations dans la parole de Dieu qui vont nous parler d'avenir. Je ne vais pas vous révéler l'avenir. Ça, ce sont des personnes qui croient le savoir, qui le font à contre d'argent, avec de l'argent, etc. Vous savez que ces choses-là, on les a pour certains abandonnées, ces espérances trompeuses. Mais je crois que la parole de Dieu, elle est un livre historique, elle est un livre qui nous rappelle certaines choses dans le passé. Il est aussi ce livre, ou ces livres, livre d'actualité. Mais ce livre nous parle de notre avenir. Amen. Alors, c'est un petit peu inscrire cette méditation dans une série que nous avons intitulée « Ce que nous sommes censés être ». Vous savez que nous préparons les uns et les autres. L'Église de Jésus-Christ, elle se prépare. Amen. Dans un avenir qui devient de plus en plus imminent. D'ailleurs, l'avenir, c'est dans 1 minute, c'est dans 5 minutes, c'est tout à l'heure quand vous rentrerez chez vous. Amen. Et nous devons être dans cet état d'esprit de nous préparer. Ce que nous sommes censés être, voilà. Nous allons le comprendre très simplement concernant cette première citation qui concerne l'avenir, qui est justement en rapport avec notre actualité. Ce n'est pas une nouveauté depuis quelques centaines et centaines d'années que de lire ce que nous allons lire, mais il semble que ces événements, et vous le savez, arrivent de plus en plus fréquemment comme les douleurs d'une femme enceinte. C'est ce que la Bible dit. Nous allons aller tout de suite, les frères vont, je sais qu'ils dégainent assez rapidement, hein, Gabi, Marc chapitre 13 et au verset 7 pour voir cette première citation. Marc chapitre 13, verset 7. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. La fin. On aimerait que ce soit la fin, parfois, parce qu'on est contrebalancé un peu comme Paul dans notre cœur et dans nos pensées, à savoir s'il nous est avantageux que nous partions. Mais il y a les nôtres. Eh oui, on y pense aux nôtres, qui n'appartiennent pas encore au Seigneur, qui n'ont pas encore été touchés par l'amour divin du Seigneur Jésus. Alors on est comme ça, en ballonnement comme ça, on se dit, Seigneur, j'aimerais bien être repris, j'en ai assez de cette vie-là. C'est pas forcément uniquement les personnes âgées, hein, attention. Mais il y a aussi tous les nôtres pour lesquels nous prions. Et je crois que Dieu va faire grâce dans un temps de visitation particulier pour les uns et les autres pour lesquels nous prions, pour certains depuis des années. Nous allons continuer, plutôt remonter quelques versets, voir ce qu'il y a avant ce verset 7, dans toujours Marc, chapitre 13, versets 1 à 6, où il est dit ceci. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont s'accomplir ?» Verset 5, Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise,
car plusieurs viendront en mon nom disant « c'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Et puis, je vais un petit peu plus loin encore, d'après ce texte, Marc 13, versets 8 à 13, pour la technique, qui nous dit ceci. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura des tremblements de terre, en divers lieux, il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alors nous pourrions nous demander si ces choses décrites dans ce verset se sont déjà produites, sont en cours ou encore à venir. Mais je crois que le plus important, au-delà de répondre à cette question, à ces interrogations, c'est de prendre garde aux avertissements. On peut considérer les avertissements de deux manières, comme quelque chose, il est vrai, de dérangeant, je pense, ou plutôt comme une preuve d'amour de la part de Dieu, qui veut nous préserver les uns et les autres, de toute manière qu'il puisse le faire. Amen. Moi, je crois que Dieu nous avertit son peuple, bien au-delà, aussi toutes les personnes qui veulent bien entendre son appel ou ses incessants appels, pour nous prévenir que quelque chose de glorieux se prépare, mais en même temps des choses terribles qui vont s'abattre sur quelques-uns. Je pense qu'il est important pour nous de prendre garde aux avertissements. Et pour illustrer cela, j'aimerais prendre une petite anecdote, une histoire vraie, qui est très parlante et se passera, je pense, de commentaires. Cette anecdote porte le nom « Prendre garde aux avertissements », tout simplement. Un barrage contenant une importante quantité d'eau avait été construit au-dessus d'une petite ville de Pennsylvanie. Des pluies exceptionnelles abondantes avaient fait dangereusement monter le niveau d'eau au point que chaque jour, les techniciens venaient examiner le barrage pour voir s'il tiendrait le choc. Dès qu'une fissure apparut, la population en fut informée. Toutefois, certains n'y prenaient pas attention, car le barrage existait depuis longtemps et on doutait de la compétence des techniciens. D'autres s'empressèrent de tout quitter afin d'avoir la vie sauve. Finalement, le barrage se rompit brusquement. Des tonnes d'eau déferlèrent sur la ville, entraînant la mort de plus de 300 personnes. Ceux qui avaient écouté l'avertissement avaient eu le temps de se mettre à l'abri. Pour certains, les avertissements que donne la parole de Dieu ne sont qu'une plaisanterie, un sujet de moquerie. Pour d'autres, ils sont trop préoccupés de leur bien-être matériel pour y prêter garde. Il y a Hébreux chapitre 4, verset 1 qui dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Amen. Je crois que il est important pour nous, au-delà des infos que nous pourrions voir les uns et les autres, et il est vrai que de temps en temps c'est bien de couper un peu tout cela, parce que c'est, anxiogène, comme on le dit, mais je crois qu'il est important pour nous
eh bien, de comprendre, de discerner dans quel temps nous sommes. Et il y a deux textes dans la parole de Dieu qui nous parlent du discernement des temps et des circonstances. Je voudrais prendre un premier texte. Il se trouve dans 1 Chronique, chapitre 12 et au verset 32, qui dit ceci. 1 Chronique 12, 32, des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères selon leur ordre. Vous savez, parfois on voit tout un tas de listes de personnes, de tribus, et c'est compliqué parfois, hein, ce sont des nombres, c'est compliqué, on se dit mais ça sert peut-être pas à grand chose. Mais là ça nous parle. Il y avait des gens qui s'appelaient les fils d'Issachar, qui avaient reçu une sagesse particulière, qui étaient capables de discerner ce qu'il s'agissait de faire selon la volonté de Dieu. Mais la grande différence pour nous, c'est que nous ne devons pas, mes frères et sœurs, attendre que quelqu'un en particulier, dans l'assemblée, puisse discerner mieux qu'un autre. Car nous avons reçu tous le même esprit, la même sagesse, pourvu que nous puissions développer cela, demander à Dieu qu'il nous donne sa sagesse. Amen. Pour discerner, dans quel temps nous sommes. Amen. Je pense que nous n'avons pas besoin de beaucoup d'efforts pour savoir que nous sommes dans les temps de la fin, n'est-ce pas? Amen. Plus que jamais. Alors, il y a un autre texte. Il y a un autre texte dans Matthieu chapitre 16, verset 3, voilà, qui nous parlera de cette capacité à discerner les signes des temps, pardon. Ce texte nous dit ceci, Matthieu 16, 3, « Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Sous-entendu qu'on peut les discerner. On doit apprendre à le faire par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Renouvelée, d'une manière renouvelée. Souvent, on se dit, mais je connais ces textes, mais il est tellement bon de les revoir. Il est tellement bon d'être rafraîchi par la parole de Dieu. Et ensuite que cette parole, afin qu'elle ne devienne pas stérile, afin qu'elle ne devienne pas sèche, a besoin d'être animée par l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu et la parole vont de pair. Ils vont ensemble. Et nous avons besoin de cette parole qui, si elle est seule, elle devient une lettre morte, une lettre capable même parfois de tuer. Et si elle est animée par l'Esprit de Dieu, rafraîchie par l'Esprit de Dieu, alors ça change tout. Parce que la parole devient alors une parole dite à propos. Une parole qui nous permet justement de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, et ce, en tout temps. Amen. Capable d'exhorter, capable de reprendre, mais aussi capable aussi de nous encourager alors qu'il y a parfois les temps des pleurs et des larmes. La parole est capable de faire cela. Amen. Cette parole, elle est puissante, efficace. Et il est bon pour nous, de l'utiliser, pour discerner toutes choses, pas uniquement les temps de la fin, mais toutes choses, pour que nous puissions lui être agréables. Citons encore ce qui concerne l'avenir, faisant mention de deux moyens de se détourner de ce qui pourrait être tellement important. J'en veux pour preuve un premier problème qui peut arriver, ça a été quelque peu cité dans les dons spirituels, et je veux pour preuve le matérialisme. Quel danger que le matérialisme! Vous savez, il est bon de revenir à ce qui a été l'origine du péché. Nous avons entendu parler que Adam et Ève ont manqué le but. Manquer le but, on pourrait dire de pas grand-chose.
Satan les a séduits et il les a détournés du but initial. On pourrait se dire, mais ce n'est pas grand-chose, mais bien au contraire, c'est grave. Et vous savez, Satan a tellement de moyens de nous détourner. Nous pouvons rester parfois à l'église, nous pouvons chanter quelques chants, nous pouvons participer même à bien des choses, tout en manquant le but. Et le matérialisme est un problème lorsqu'il devient ensuite trop prenant, trop présent. Je voudrais lire avec vous l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 29, qui dit ceci. « Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. » Vous connaissez ce texte, bien sûr, dans cette version. Le matérialisme. Alors là, il est décrit comme quelque chose de normal, de louable. Se nourrir, se vêtir. Mais nous, on pourrait ajouter toutes ces choses pour lesquelles parfois nous trimons, pour lesquelles parfois nous angoissons. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions être inquiets de quoi que ce soit. Ce qu'il veut, au contraire, ce que nous devons discerner, c'est de faire passer premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout ce qui est juste, pas ce qui est juste à nos yeux, mais ce qui est juste aux yeux de Dieu. Amen. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, ça va nous prendre du temps que de s'atteler, que de se passionner pour les affaires de Dieu. Amen. Je sais que c'est difficile quand les factures arrivent, quand le compte en banque n'est pas tout à fait au rendez-vous, on le sait. Mais le Seigneur n'est-il pas le fidèle? Amen. C'est vrai qu'il éprouve notre foi, il est vrai. Il purifie notre foi. C'est difficile. Que serait la foi finalement si nous avions tous les voyants ouverts, si nous n'avions pas de besoin quelconque? Que serait la foi? Alors le Seigneur parfois permet que nous puissions passer par la disette, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit spirituelle. Dieu veut nous apprendre et nous apprendre encore jusqu'à la fin, et bien lui faire confiance, de plus en plus lui faire confiance. Amen. Gloire à Dieu. Le matérialisme. Et puis il y a un autre problème qui pourrait arriver, peut-être encore plus compliqué. Nous l'avons lu, hein. C'est la séduction spirituelle. Le matérialisme, premièrement, mais la séduction spirituelle. Et je lis avec vous Luc chapitre 21, verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi. Et le temps approche, ne les suivez pas. Déjà Jésus en parlait de son temps, qu'il y avait eu des hommes avant lui même, qui avaient mené des séditions, mené des séductions. Malheureusement, ça ne s'est pas arrêté, mais ça a empiré. Et je bénis Dieu, je voudrais que nous puissions bénir Dieu de ce que nous sommes dans son assemblée, de ce que jusqu'ici il a été fidèle avec nous. Ce n'est pas grâce à nous, mais c'est grâce à lui qui a veillé pour nous. Souvent je pense à tous ces frères et sœurs qui nous ont devancés, ne serait-ce que dans ce lieu, qui ont été fidèles, souvent discrètement, et qui ont été de ceux et celles qui ont prié pour nous. Amen. Nous leur devons leur fidélité, leur abnégation. Amen. Si on commence à croire que c'est à cause de nous, alors nous sommes déjà en danger. Beaucoup ont essayé d'imiter Jésus, mais ce ne sont que de pâles figures, des imposteurs. Nous ne voulons laisser seul, la place au Seigneur Jésus. Amen. Nous le ferons encore aujourd'hui et nous le ferons cette fois pour l'éternité, tous ensemble, sans aucune restriction. Amen. Afin de ne pas être séduits ni détournés de l'objectif que le Seigneur a fixé à ses disciples,
Jésus nous indique la marche à suivre en attendant son prochain retour. J'aimerais le lire avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Est-ce que c'est compliqué? Dans les faits, non, mais on sait que c'est pas si facile. Et il faut apprendre à faire le tri. Il faut apprendre à écouter et à écouter encore. Ce qui se dégage de ce texte, c'est le verbe veiller. Sous la forme active au participe présent veillant. Veillant. C'est pas veiller au verbe non conjugué, mais veillant. Veillant. C'est un permanent. C'est une habitude qui est donnée ici. Et même si les disciples n'ont pas pu veiller 1 heure, vous le savez, hein, c'est Jésus qui le dira, donc avec Jésus à Gethsémani, ils ont dû l'apprendre ensuite. Ce qu'ils ont pu accomplir avec les fruits mentionnés dans les Écritures. On pourrait se dire, ouais, mais quand même, ils n'ont pas résisté 1 heure. Mais ensuite, ils n'en sont pas restés là. Ils ont appris à devenir des hommes et des femmes de prière, se préparant au prochain retour. Amen. Mais surtout, pour accomplir toute l'exigence de la vie chrétienne, ils ont vécu une expérience. Et frères et sœurs, je voudrais qu'on puisse pour s'en souvenir, une expérience des plus déterminantes qui nous est rappelée dans la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Je voudrais le lire avec vous. Luc chapitre verset 24 et au verset 49. On ne peut pas l'oublier. C'est Luc 24, 49. 24. Là, t'es à Luc 12. Voilà, merci. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous pensez un seul instant que nous serons prêts et prêtes sans le concours du Saint-Esprit? Jamais. C'est le Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu, qui nous rappelle la parole de Dieu. Combien nous sommes parfois, parce que tellement pris ici ou là, combien nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous rappelle la parole de Dieu. Amen. Qui pourrait dire que le Saint-Esprit parfois l'a saisi par la parole de Dieu, j'entends par une réunion comme celle-ci, un rassemblement comme celui-là, ou peut-être par un témoignage, etc. Dieu veut rappeler à son Église tous ces rappels. Amen. Pour vous que nous puissions nous laisser toucher. Amen. Est-ce que la parole de Dieu, elle nous fait toujours autant d'effet? Nous avons besoin de considérer cette parole. Amen. Le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler sa parole et ne pas l'oublier. Chaque jour, chaque semaine. Ne faisons pas l'économie de dire ce matin c'était peut-être une bonne prêche, les chants étaient formidables, mais que nous puissions repasser ça sur notre cœur comme quelque chose de très important
les avertissements que Dieu nous donne. Amen. Alors, je voudrais encore prendre quelques textes dans la parole de Dieu, avec deux citations qui nous font justement apparaître la forme conjuguée du verbe soyez, soyez. La première qui est citée, elle est citée dans l'évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 36. Où il est dit ceci: pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Un jour, la Bible nous dit qu'il ne sera plus permis de travailler. Ça sera complètement différent. Et vous savez, il y a des gens, déjà depuis des années maintenant, des signes où des frères et sœurs ne peuvent plus déjà travailler, comme ils le faisaient jusqu'à présent. J'ai envie de dire que nous sommes comme privilégiés en France. Mais il y a des gens, des personnes qui, le simple fait de rendre témoignage, il n'est plus possible de travailler déjà depuis des années, au risque d'être tués, enfermés, emprisonnés. Et c'est vrai que, merci Seigneur, pour nous, ce n'est pas le cas. Mais il arrivera un moment donné où ce sera carrément le monde qui sera, empêché d'une manière globale, de travailler pour le Seigneur. Alors pendant que nous avons la lumière, pendant que nous avons cette grâce de pouvoir annoncer librement, tout en sagesse, mais librement la parole de Dieu, faisons-le. Et ne laissons pas cela à un autre pour le faire. Amen. Tellement important, car le temps est court. Et bientôt, le monde aura cette période particulière où il ne sera plus possible de travailler. Il est important de lire ensemble ce qui est avant pour bien comprendre l'importance des paroles de Jésus dans le contexte. Je voudrais lire avec vous quelques versets seulement, très courts. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, Jean 12, 24 à 26. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. La clé est ici, mes frères et sœurs. Servir Dieu en ne regardant pas à la dépense. Si toutefois nous avons pris la décision de le suivre coûte que coûte, quel qu'en soit le prix, c'est comme ça que le Seigneur entend la manière dont nous devons, dont il souhaite que nous puissions le servir, mes frères et sœurs. Oui, c'est cela, le service que Dieu attend. C'est vrai que peut-être certains pourraient nous dire, pourraient penser, oh mais c'est radical, hein? C'est tout ou rien. Mais il n'y a pas d'autre alternative. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Je crois que nous l'avons tous et toutes compris. Nous avons décidé de livrer complètement notre vie. Et c'est vrai que le Seigneur va nous conduire de plus en plus à payer le prix, à faire des choix. C'est comme ça. Malheureusement, certains abandonnent la foi, font naufrage quant à la foi, ne se sentent plus capables d'aller plus loin. Les disciples n'ont-ils pas dit à un moment donné, ces paroles sont dures à entendre? Ils l'ont dit, les disciples. Bien sûr, ils se sont
ils se sont repentis, ils ont demandé pardon pour quelques-uns d'entre eux. Amen. Mais je crois que le Seigneur ne peut demander que cela de nous, de le servir coûte que coûte, sans aucune restriction. Car lui-même l'a fait. Et nous ne pouvons pas douter que le Seigneur ait oublié quoi que ce soit dans cet engagement total qu'il a fait. Et puis il y a une deuxième expression, et je terminerai avec celle-ci, qui est citée cette fois dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 3. Jean chapitre 14, verset 3 dira ceci, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, nous n'avons plus à attendre que Jésus parte au ciel comme les disciples, mais qu'il en revienne. Amen. Quelle différence! Eux, ils ont vécu effectivement quelque chose de particulier. Jésus était parmi eux pendant, en tout cas, 3 ans et demi de ministère public. C'est plus de 33 ans et demi, bien sûr, mais ils l'ont connu à cette période-là. Mais eux, ils n'étaient pas comme nous. Ils devaient non seulement vivre cette séparation douloureuse, difficile, et on se souvient des disciples d'Emmaüs qui n'avaient pas tout à fait compris l'ampleur de la séparation. Et fort heureusement, Jésus est apparu à plusieurs et il les a encouragés. Mais nous croyons ces choses. Nous ne les avons pas vécues, mais nous les croyons de tout notre cœur. Amen. Que Jésus, il est mort et il est ressuscité. Amen. Mais qu'il revient bientôt. Et vous savez qu'il y a 2 retours de Jésus. Pas un, mais 2. Le premier, il va se faire en un clin d'œil. Très rapidement. Et souvent, quand je parle de cela, je voudrais qu'ensemble, on puisse faire un clin d'œil. Allez-y, faites un clin d'œil. Vous êtes capable de faire quoi lors d'un clin d'œil? Rien du tout. À part prendre une petite poussière, et ça va bien vous embêter. Rendez-vous compte, mes frères et sœurs, ce que Jésus va faire en un clin d'œil. Il va transformer votre corps en un corps incorruptible. Alors il ne s'agit pas de dire, ouais, mais attendez, il va faire comme si... Bon, on oublie tout ça, hein. Il va le faire, nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est pas la méthode qui nous intéresse, c'est qu'il va le faire. Amen. Gloire à Dieu. Nous n'avons plus à attendre ce que les disciples allaient voir se réaliser. Et c'est vrai qu'ils ont une grâce particulière, il est vrai. Mais nous attendons son prochain retour qui va se faire en un clin d'œil. Amen. Celui qui nous a sauvés, il va revenir sur les nuées. Vous le savez, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et nous, si on est encore vivants, eh bien nous partirons ensemble sur les nuées. Waouh! Il va en manquer du monde sur la terre. Hein. Mais oui, vous allez manquer, mais ça sera, ils auront beau vous chercher, hein, ils ne vous trouveront pas. Eh oui. Que Dieu soit béni. C'est notre espérance et on ne doit pas l'oublier. Et puis ensuite, nous savons, mes frères et sœurs, après les noces que nous allons célébrer, nous reviendrons établir le règne. L'Église viendra avec son roi des rois. Cette fois, ce ne se fera pas discrètement en un clin d'œil, mais il va y avoir du bruit. Et le monde reconnaîtra qu'il est le Seigneur et le Sauveur du monde. Amen. Alors je voudrais, si vous voulez bien, très simplement, que nous puissions remercier le Seigneur de ce qu'est notre espérance. Elle est concrète, elle est limpide, parce que Dieu nous a donné cette espérance en Jésus-Christ. Peu importe si les autres nous prennent pour des fous, on n'a que faire de cela. Nous, on veut louer Dieu. Est-ce que vous voulez louer Dieu ce matin?
le remercier encore quelques instants pour l'espérance qui est en Jésus-Christ? Alléluia. Seigneur, on veut te bénir ce matin. Je veux te remercier pour l'espérance du Fils de Dieu qui revient. Merci Seigneur, en attendant de nous aider à nous préparer à être prêts, Seigneur. Nous voulons être comme ces vierges sages qui s'occupent, Seigneur, qui s'occupent seulement et uniquement d'être remplis de toi, remplis du Saint-Esprit. Seigneur, merci de nous aider à étendre nos limites dans la compréhension de ta parole, dans le zèle peut-être que nous avons perdu. Peut-être que nous nous sommes lassés. Seigneur, alors nous te prions de nous venir en aide et de nous aider les uns et les autres à nous préparer, Seigneur Jésus. Ranime la flamme dans nos cœurs. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, de nous faire grâce. Je vous invite à louer Dieu simplement encore quelques instants, s'il vous plaît. Oh Jesus, gloire et louange à